Viens comprendre avec moi les deux effets secondaires majeurs de la corticothérapie. En fait, cela concerne les corticoïdes prises par voie orale ou en intraveineuse. Mais ceux qui sont utilisés de façon locale, en fait, il y a moins de risques. C'est en fait l'excès de corticoïdes ou lorsqu'on arrête brusquement un traitement à base de corticoïdes. En fait, pour l'exposition prolongée, ça s'appelle le syndrome de Cushing. Alors que l'arrêt brusque, ce sera une insuffisance surrénalienne. En fait, pour le syndrome de Cushing, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on est exposé de façon prolongée à un corticoïde, ça peut venir par rapport à un traitement, mais ça peut être aussi une hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalienne et cela va provoquer une augmentation du cortisol au niveau de l'organisme. Et on sait que le cortisol, c'est un glucocorticoïde qui est normalement sécrété par les glandes surrénales. Et le cortisol est surtout sécrété en moment de stress. Ça permet le métabolisme des graisses, des sucres et des protéines. Donc, une personne qui a beaucoup de cortisol, ça va faire augmenter la glycémie. La personne est à risque de faire une hypertension. La personne va retenir de l'eau, ce qui va provoquer le visage rond, lunaire, tout gonflé. Et aussi, la personne pourra expérimenter des faiblesses musculaires et avoir une ostéoporose. En fait, ça, c'est les caractéristiques pour le syndrome de Cushing qui peut être dû soit à une corticothérapie ou soit à une hyperactivité de l'axe HHS. En fait, l'autre effet secondaire, c'est l'insuffisance surrénalienne. Comme j'ai dit, ça apparaît généralement après un arrêt brusque d'un traitement à base de corticoïdes. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'axe HHS, dont j'ai cité auparavant, ça va être supprimé ou il y aura une baisse de la production de cortisol par les glandes surrénaliennes. Cette baisse de production de cortisol va provoquer une fatigue extrême et la personne pourra être en hypoglycémie, en hypotension. La personne pourra expérimenter des nausées et des vomissements. En fait, une insuffisance surrénalienne correspond à une urgence médicale. Donc, si tu es une infirmière et que ton patient, il reçoit des corticoïdes, il faut vraiment, surtout si c'est des corticoïdes par voie orale, oui, il faut surveiller ces deux effets secondaires. N'oublie pas que je ne donne pas de conseils médicaments. Va voir avec ton pharmacien pour